Abdou, tu restes pas trop tard, hein, t'as de l'école demain. Sinon quoi? Viens quoi maintenant, où est le calme? I'm gonna make this last forever. Don't tell me it's impossible. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Ange Abdelkarim, ouais gros, c'est comment ouais? T'as fait la mission que je t'avais demandé? Ouais, j'ai fait ce que tu m'as dit, hein. C'est bon, tu les as séparés? Wouh! Parce que là, il faut qu'ils avancent, hein. Ils font n'importe quoi. C'était dégueulasse. Dégueulasse? De quoi tu parles? Je t'ai demandé de séparer Jufit 4 et Thibaut Nchep. Hein? Séparer quoi, wesh? Quand tu me parles, tu m'as dit arrête de ce que tu fais, prends une pause, mange des Kit Kat et un chip. Ça marche pas en fait ensemble, les Kit Kat et le chip. Mais non. Jufit 4, Thibaut Nchep. Non, t'as pas dit ça, t'as dit Kit Kat et un chip. 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 Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. On représente. Choisis. Tu préfères quelle main? Ah, moi, ça Ouais, va. vas-y. Attends, il est là, on le voit, ouais. Bah, il y en a dans les deux. Ah, il y en a. Ah, Il y a que des gagnants chez moi. ah d'accord. Tu veux les deux? Vas-y. Non, mais j'en veux aucun. Allez. Allez, parce que t'es un chicon, t'hésites pas à avoir un éducateur comme ça. Regarde, on le voit. T'as vu? T'as la paix, t'as la paix. Il faut ça un minimum. Ça fait plaisir pour le câlin, merci. On est ensemble. C'est juste pour faire sourire les gens, envoyer du bonheur dans la zone. Ça fait plaisir en tout cas. Je peux te dire, un orpio. Ouais, non, du tout. T'es le meilleur du monde. Ça fait plaisir en tout cas. Vas-y, salam frérot, force. Tu veux leur donner? Ouais, si tu veux leur donner, vas-y, donne-leur. Ça la paix. Vas-y, ça fait plaisir. Merci frère. On représente. Ah là là, j'avais une grosse journée aujourd'hui. Je peux enfin me reposer après tout ce que j'avais à faire. Allez, bonne nuit. C'est déjà le matin. Allez, un peu d'étirement. Allez, une bonne journée nous attend. Oh là 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 là, la journée que j'avais là. Toi, reste-toi, ta grand-mère. Eh, les genoux ne rendez pas fou là, je suis fatigué. Toi, éteins-toi, ta grand-mère. Imagine, je dors, il y a Satan qui me soulève. Oh, sa grand-mère. J'ai énervé Satan, c'est le moustique là. Je crois que c'est une putain de moustique là, allume. Et arrête, sale misto là, tu bois mon sang et tu te casses, tu payes même pas le loyer. What, ta grand-mère? Alors toi, ça va te soulever ta grand-mère avec les pich. Viens ici, sale misto de merde. Putain là, je sens qu'elle va revenir, je suis obligé de me mettre sous la couverture. Oh, ferme ta gueule toi, sinon je vais te mettre au barbecue. Putain, les moustiques m'ont pissé dessus ou c'est moi qui transpire là? C'est moi qui sens le trou de balle d'un oiseau là? Putain! SCP-049 en 1 minute, c'est parti. SCP-049 de classe Euclide est un humanoïde de 1,9 m. Il s'apparente à un docteur de la peste médiévale, cependant, sa cape et son masque donnent l'impression d'avoir poussé directement sur son corps. Il se considère comme étant le seul à pouvoir libérer le monde d'un grand fléau qu'il appelle la Grande Pestilence. L'existence de cette maladie n'a jamais pu être prouvée et il semble que les individus que SCP-049 considère comme malades sont complètement aléatoires. Le remède de 049 contre cette grande pestilence consiste d'abord à tuer l'individu infecté. Pour cela, un simple contact avec la peau de l'individu lui suffit. S'ensuivront plusieurs jours d'opérations intenses sur le cadavre. Certains se sont vus rajouter ou enlever des membres, ou bien inverser des organes. Après quoi, SCP-049 va, d'une manière encore inconnue, ramener ses patients à la vie. Cependant, leurs fonctions cérébrales auront été grandement endommagées et ils vont errer sans but. Ils sont généralement pacifiques mais peuvent devenir très violents sous les ordres de SCP-049. Bonjour, je suis sûr que vous avez déjà ressenti des petits picotements dans la bouche en mangeant de l'ananas, pas vrai? La raison, elle est assez dingue, c'est parce qu'en fait, l'ananas contient une enzyme, c'est la broméline, et cette enzyme, en quelque sorte, elle nous digère. Elle attaque les tissus de notre bouche parce qu'en fait, elle peut couper les protéines. Donc c'est vraiment ça, en fait, l'ananas nous digère. Alors heureusement, c'est qu'en surface, donc ça peut pas nous faire de mal. Et regardez, on va faire l'expérience avec un petit morceau de viande. Je prends un ananas que je viens couper et réduire en bouillie, et je mets le morceau de viande à l'intérieur et on va attendre. Je le ressors quelques heures plus tard, et on voit qu'il a commencé à changer de couleur. Et voici le morceau de viande. Il a été en fait attaqué par la broméline tout simplement. Notez la différence de couleur, le truc a commencé à être rongé. Comme notre bouche est elle aussi attaquée lorsqu'on en mange, c'est stylé. Ouais, pitié, mais... Mec, ça va? T'es tout seul, t'as pas d'amis? C'est vraiment triste.
Allez, courage. Mais je vais pas vous mentir, depuis que je suis au courant de cette histoire, il y a beaucoup trop de questions qui fusent dans ma tête. Déjà pour commencer, c'est quoi cette cover de mixtape? Tu veux finir sur Gulli? Pourquoi le nom de la chaîne où tes clips sont postés s'appelle Fuck Them? Vas-y, dis-nous, on doit foquer qui? Et pour finir, c'est quoi ce délire avec le nom de tes tracks? Booba, Toui, Kéké, Chocolat. T'essaies de draguer des Teletubbies, c'est ça? Tu veux faire les flammes sur Snapchat avec Tinky Winky? Bon, de toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo et j'ai pas envie de finir sur une note, comment on dit déjà, zaaf. Mais je vais pas vous mentir, depuis que je suis au... Le saviez-vous? En Égypte ancienne, quand un chat mourait, en signe de deuil, son propriétaire devait se raser les sourcils. Les restes de l'inventeur de la boîte de Pringles se trouvent dans une boîte de Pringles. Samsung a été fondée avec 25 $. L'entreprise vendait à la base des poissons et des légumes. Plutôt surprenant, non? Il y a moyen que tu sois immortel. À la base, il y a une théorie qui parle des univers multiples. Là où en fait, à chaque fois que tu prends une décision, il y a deux univers qui se créent. Un univers où tu fais des décisions et un univers où tu la fais pas. Par exemple, tu peux continuer ou arrêter de regarder cette vidéo. Si tu continues, tu vas peut-être apprendre quelque chose et le ressortir dans un contexte social. Tandis que si t'arrêtes, tu vas peut-être faire autre chose avec ce temps que t'aurais pris à regarder. Enfin bref, dans les deux cas, ta vie elle continue, mais avec une très légère différence. Et pour définir le cas où t'es immortel, il y a une expérience de pensée qui s'appelle le suicide quantique. Le concept, c'est que t'es tout seul dans une pièce avec une bombe qui toutes les 3 secondes a exactement 50% de chance d'exploser et de te tuer. Du coup, si au bout de 3 secondes t'es encore en vie, c'est cool, mais il y a un univers où t'es mort. Et en fait, si on répète ça pendant 300 secondes et que t'es encore là, c'est sûrement le cas où t'es immortel. Parce qu'il y aura toujours un univers où tu survis. Et si t'as survécu jusque là, c'est quasiment obligé que tu sois dans cet univers. Donc dans la vie, à chaque fois que t'aurais pu mourir, genre si t'as traversé sans regarder ou un truc que tu soupçonnes même pas, bah ce phénomène des deux univers il s'est produit. Et si on s'en tient à la théorie, il y a une chance que ce soit toi, la version qui survit à chaque fois. Donc c'est pour ça que... Je fais du rap, mais je viens pas de la rue. Je vais te montrer qu'on peut faire du rap et qu'on peut parler français. À ce qui paraît, c'est la goutte de flot qui fait déborder le vase. On m'a dit va jusqu'au large et tu gagneras ta liberté. Mais comment veux-tu que je puisse nager les pieds dans la vase? Mise à l'écart par les membres du groupe qui se disaient mes amis. Je suis le seul survivant car je rentrais pas dans les cases. N'oublie pas que le match est perdu si j'ai plus que toi au score. Même si t'as eu la possession et le plus grand nombre d'occasions. Le calme après la tempête comme un tremblement de terre. Non, ne sois pas choqué, c'est moi qui viens de mettre les gaz. Tu as beau avoir un V8 et la voiture la plus rapide, tu ne battras pas millésime sur les ailes de Pégase. Y'a trop de gens qui crachent sur mon pays, on remet les choses au clair. Je pose un drapeau bleu blanc rouge de la France sur le blaze. Et j'entends déjà les bisounours qui veulent m'enterrer vendredi parce qu'ils n'aiment pas quand j'ai raison, mais ça t'inquiète, c'est la base. Oh, Semzi, j'ai plus rien à fumer, gros. Adrien, c'est vrai que ta club de spé, t'as pas un fils de... Quoi là sur ton téléphone? Explique-moi qu'est-ce que t'es en train de faire, il reste à peu près 3 mois pour l'été. Arrête de me crier dessus en fait. Ça va, il y a un autre été l'année prochaine, me brusque pas comme ça, oh. De toute façon, c'est peine perdue là. Il y a plus de 3 mois de rattrapage au niveau graisse astomicale. Ah bah astronomical, oui. Aujourd'hui, on va parler de comment draguer une meuf en 2021. J'espère que vous êtes tous prêts. Parce que moi je suis pas là pour perdre mon temps. Qu'est-ce qu'il veut cet abruti avec sa putain de chemise? Ouais moi je suis prêt, t'inquiète. Les meufs ça me connaît. Toi là par exemple, si tu vas aborder une meuf, comment tu t'y prends? Bah je la DM avec un wesh, ça dit quoi? Putain. Et toi? Ah bah je perds pas de temps hein. Je la DM, j'aurai une photo de ma queue direct. Les gars c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. Je vais tout vous expliquer. Nini, je vais tout vous expliquer. Il faut que tu fasses en sorte qu'elle se lasse jamais de toi. Il faut que tu sois mystérieux, que tu mettes du temps à répondre. Mystérieux, si je lui mets un coup de coude comme ça, c'est mystérieux non? Si elle propose une date pour vous voir, dis non. Propose-toi une date, c'est toi qui choisis. Il faut qu'elle ait l'impression que t'es indispensable dans sa vie. Mais surtout, lui montre pas que tu tiens à elle, lui montre rien. Lui dis pas qu'elle est belle, lui fais pas de compliments, lui dis pas bonne nuit, lui dis pas bonjour, rien. Ouais mais moi si la meuf je la veux, j'arrive pas à faire genre je m'en fous d'elle. Attends, toi
Toi, t'as même pas de meuf et là, tu me donnes des conseils. Tous les gars, j'ai pas de meuf parce que j'ai pas envie, hein. Ah, t'as un plan cul au moins. C'est compliqué un peu en ce moment, tu vois, Covid et tout. En fait, toi, tu vas nous donner des conseils, mais tu sais même pas comment faire. Non, bah non, je sais pas comment faire, putain, c'est bon. C'est ça, pars-toi, va jouer la BPR ailleurs. Casse-toi avec ta vieille chemise là, tu crois à Hawaï ou quoi? Bonjour jeune homme, c'est vous qui avez enceinté ma fille? Enceinté votre fille? C'est qui votre fille? Laetitia, ça vous dit rien? Ah, ok, ben elle va avorter. Mais ça va pas non? On pratique pas l'avortement dans notre famille. J'ai pas de job et elle a pas de job. On n'a pas les moyens de s'occuper de ce bébé. Eh oh, je suis son papa. C'est moi qui prends les bonnes décisions pour elle. Mais vous avez pas honte de prendre des décisions à sa place? C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai que maintenant que vous le disiez, vous avez pas tort. En plus, quitte à avoir un enfant, autant le faire avec sa pote Carla. C'est vrai qu'elle est d'art. Chez PlayStation. La PS5 elle va faire de la 4K. Et on y met un processeur 8 cœurs, 3,5 Go. Et un GPU de 10 teraflops. Chez Microsoft. Et ben nous, la nouvelle Xbox. Un processeur 8 cœurs, mais 3,8 GHz. Et non pas 10 teraflops, mais bel et bien 12 teraflops. Chez Nintendo. Et ben nous, on va sortir la Game & Watch. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est notre console des années 80. Et il y a 3 jeux. Oh, il y a 3 jeux. It started with the hay, lost a creaking, well it just started in the hay. With his long johns on, pub went a creeping up to the bottom to the hay. Oh putain mon gars Eugène, tu vas choper des meufs aujourd'hui. Je sais pas si t'as vu les commentaires mais y a plein de filles qui sont sur toi. Hein. Bon après elles sont là que pour tes lunettes. Hein. Je dis pas ça parce que je suis jaloux hein. N'importe quoi. Bref dans tous les cas est-ce que t'es chaud mec? Ah c'est mon gars ça oui. Je m'appelle Jonah Discord et je suis scientifique. Je suis la personne qui a créé cette pilule contre la mort. Avant sa commercialisation, personne n'avait décelé aucun effet secondaire, même pas moi. Jusqu'à ce que les personnes meurent vraiment. Cette pilule ne rend pas immortel. Elle rend mort-vivant. Zombie. Toutes les personnes qui ingèrent cette pilule à un moment donné dans leur vie deviennent cannibales. Je suis la cause de la fin du monde. J'ai réussi à inverser les propriétés de cette pilule et toutes les personnes qui l'avalent meurent à présent d'un coup. Désolé. Je vais enfin pouvoir les piéger, ces enculés là. Regardez ce que j'ai acheté. Ça, c'est de la bombe là. Ils pourront pas résister à ce goût unique. C'est les meilleurs chewing-gums du monde. Mais le problème... Mais il y en a un que j'ai... léché. Que j'ai laissé par terre avec plein de poussière. Et que je vais mettre dans ce paquet-là. Mais t'es teubé, toi. Comment tu vas faire pour reconnaître le tien? Intelligent boy. J'ai placé le dégueulasse ici, en plein milieu. Juste là. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais ceux qui sont autour. Pour que je confonde, il faudrait que je mélange comme ça, là. Cinq signes qu'une personne est attirée par toi. 1. Elle like souvent tes posts et réagit à tes stories. 2. Elle relance souvent la conversation. 3. Elle te pose beaucoup de questions. 4. Elle rigole toujours à tes blagues. 5. Lorsque vous discutez ensemble, elle passe son temps à te taquiner. Pour plus de conseils, abonne-toi.